Béni soit Dieu. Encore un bon matin en Dieu. Amen. Amen. On était richement bénis dans cette semaine. Ça va continuer. Amen. Hein, merci Seigneur, que c'est moi qui prêche ou un autre frère. Le principal, c'est que la parole est annoncée ce matin. Amen. La parole de Dieu, elle est là pour faire du bien dans nos cœurs. La parole de Dieu, c'est du sûr. La parole de Dieu, elle nous emmène sur un terrain sûr. Amen. Petit Samuel, il va en faire encore la vie. Je vais lui donner le téléphone. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Avant toute chose, on va prier le Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. On va demander à un frère qui le fait. Là. Béni soit le Seigneur. Je vais demander à Boy qui prie pour moi. Merci Seigneur. Dispose mon cœur. Merci Seigneur. Vous êtes disposés à écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Dieu. Vous savez, c'est une histoire de cœur ce matin. Parce qu'on peut être à la réunion, et souvent ça m'est arrivé, d'être ailleurs. Dieu ne veut pas que tu es ailleurs, il veut que tu es ici, présent, dans ce lieu. Vous savez, on peut être là de corps, assis, et ailleurs d'esprit. Des fois on peut être loin, on peut être dans 6 mois, parce qu'il y a des choses qu'on pense qu'il y a dans 6 mois on va faire, les projets qu'on va faire dans 6 mois. Mais je voudrais te dire que Dieu a un projet pour toi ce matin. Amen. Dieu a quelque chose de précieux. Vous savez, comme la parole de Dieu est prêchée, comme il y a des conseils qui viennent de la parole de Dieu, c'est précieux. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. On fait la réunion ensemble ce matin. Vous êtes d'accord avec ça? La parole de Dieu, elle est précieuse. Et je voudrais te rappeler ce matin que Dieu a des bonnes choses pour toi. Et béni soit Dieu, on va rentrer dans le message tout doucement. Hein. On va lire un texte de la parole de Dieu. C'est dans Éphésiens 2 au verset 20. Ben, je vais prendre au verset 19. Je vais vous faire 2-3 lectures et après on va rentrer dans le message. Vous savez comment on prend la parole de Dieu, on ne se trompe pas. Ainsi donc, vous êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple, saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi l'édifice pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Quelle importance! Nous ne sommes pas n'importe qui ce matin. La Bible, elle dit ça, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est pas rien, hein, celui qui vit en nous. Paul va dire ça. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et je pensais à ça, quelle importance. Comment on lit le verset, ça nous dit que Jésus, c'est le fondement. C'est le fondement qu'on doit bâtir dessus. Jésus, il est la pierre angulaire. C'est la pièce essentielle de la construction. Vous savez, on ne peut pas bâtir un mur. Pour les hommes, ils savent. On ne peut pas bâtir un mur. On va prendre des parpaings. On va construire sur du sable. Excusez-moi. Quelques mois. Il va s'effondrer le mur. Ça ne va pas demander des années, quelques mois. Des fois même sur la terre, ça va peut-être demander quelques mois de plus. Mais le mur va s'effondrer. Si les épreuves de la vie, les difficultés, les vagues, le vent va ébranler le mur et le mur va tomber. Mais je voudrais vous dire que celui qui bâtit sur le fondement solide qui s'appelle Jésus-Christ, malgré que les épreuves sont là, les difficultés sont là, l'orage, des fois, elle est dure, des fois acceptée, c'est dur, ça gronde, ça peut-être, parfois ça fait peur, il y a des difficultés, ça souffle fort. Mais si on bâtit sur lui, sur le fondement solide, sur la pierre angulaire, et bien alors, je voudrais vous dire qu'on tiendra debout. Et je voudrais vous dire ça, j'ai lu un petit commentaire tout à l'heure. La pierre angulaire, c'est ça. C'est le terme de pierre angulaire, c'est ça. C'est servant de pilier, de pivot, et celui qui doit supporter un groupe, c'est écrit comme ça sur ce que j'ai dit, de personnes. Pierre angulaire est la personne sur laquelle on peut compter et qui nous soutient.
Je voudrais vous dire qu'il y a des personnes, ils ne baptisent pas sur le fondement qui est Jésus-Christ. Ils ne baptisent pas sur la pierre angulaire, ils baptisent sur une vie chrétienne, sur leur façon à eux, sur leur contentement, sur leur intelligence. Et ils ne sont pas fondés sur la parole, ils sont fondés sur leur intelligence à eux. Alors moi, je fais ma vie un peu, ma vie chrétienne comme moi je le sens, comme moi que j'ai envie, comme moi que j'ai décidé. Ben, je voudrais vous dire, ce matin, c'est pas comme nous on décide, c'est pas comme nous on l'a bien conçu, comme nous avec notre intelligence qu'il faut bâtir une vie chrétienne. Il faut bâtir la vie chrétienne sur la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, je voudrais vous rappeler ça, si on bâtit sur lui, je vous dis pas que c'est pas difficile, parce que de bâtir une construction, c'est parfois difficile, c'est parfois dur. Ça demande du temps, ça demande de la consécration, ça demande du renoncement. Parce qu'on ne peut pas bâtir et être, excusez-moi, être dans la ville et, excusez-moi, je vous prends ça en exemple, et faire la fête. On ne peut pas être partout, on n'est pas le Seigneur, nous. Hein. Il est omniscient, omnipotent, il est partout à la fois. Mais nous, on a un corps, on est soit dans la construction de Dieu, ou soit à notre chair. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit, elle nous emmène loin, la chair. Elle nous emmène loin de la volonté de Dieu. L'homme qui vit selon la chair, excusez-moi, c'est comme ça, c'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. L'homme qui veut vivre selon la chair, il va mourir. Mais celui qui veut vivre selon l'esprit, il va vivre une vie de Dieu, une vie de bénédiction, une vie de consécration. Et comme on est consacré, comme on recherche la face de Dieu, comme on a envie de plaire à Dieu, alors Dieu se sert de nous. Amen. Je voudrais vous dire qu'il y a trop, excusez-moi, mais voilà, c'est ça. Je voudrais vous dire, j'ai ça sur mon cœur. Il faut parler, je voudrais vous dire que je ne veux pas parler de mon plein gré ce matin, mais je me sers de la parole de Dieu et Dieu met des messages sur le cœur de ses serviteurs de Dieu. Amen. Et je voudrais être libre pour apporter le message ce matin. Amen. Je voudrais vous dire qu'il y a trop de chrétiens aujourd'hui, ils bâtissent leur vie à leur façon. Alors, vous savez, moi je ne suis pas plus fort que des garçons qui sont là, mais je sais un petit peu bâtir des murs. Je suis un petit peu dans la maçonnerie. Depuis quelques temps que je fais ça. Quand je monte un mur, il faut faire des choses. Il faut construire selon les règles. Vous êtes d'accord avec moi, bébé? Hein? Si on bâtit un mur, par simplement notre savoir-faire, notre intelligence, malgré même qu'on travaille bien de nos mains, si on ne prend pas le niveau, le parpaing, si ça fait 1 mètre, ça va aller. Mais si ça fait 10 mètres le mur, à la fin là-bas, il va être de travers, Jojo. Hein. Il faut la règle, il faut le niveau. Et je voudrais vous dire qu'il y en a trop qui veulent faire leur règle à eux, leur vie à eux, la vie chrétienne à leur façon. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie à notre façon. Notre façon à nous, excusez-moi, pour vivre ta vie, pour aller travailler, pour gagner ta vie, pour faire des choses de tous les jours, ça c'est pas un problème. Mais pour vivre selon la vie de Dieu, il faut la parole de Dieu. Amen. Dites Amen pour ça. Amen. Avec la parole de Dieu, elle nous trompe pas. On ne peut pas se tromper si on compte sur la parole de Dieu. La parole de Dieu elle nous emmène sur un terrain sûr. Et comme on prend la parole de Dieu comme règle, c'est une règle. Il y a des doctrines dans la parole de Dieu, il y a des règles. Et si on prend la règle de Dieu, eh ben on sera un homme, je voudrais vous dire qu'on aura bâti sur du fondement solide. Ça sera du sûr. Si on bâtit n'importe comment une vie chrétienne, on va dire sur ces gens-là qui bâtissent n'importe comment, et vous le savez, on va dire, il n'est pas très, très beau ce mur-là. Vous avez vu les fissures qu'il y a dedans? Ah oui, il n'y a pas la pierre angulaire. Vous avez vu les défauts qu'il y a dans le mur, il n'est pas droit. Le témoignage. On voit le mur, il n'est pas beau, c'est affreux le mur là. Combien de chrétiens aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le monde qui parlent sur les chrétiens, on salit le nom de Dieu. Dieu ne veut pas, excusez-moi, une vie n'importe comment qu'on bâtit. Mais Dieu veut qu'on bâtisse sur lui. Amen. Et si on bâtit sur lui, quel témoignage? Ils savent qu'on n'est pas des anges, les gens. Mais ils voient les efforts qu'on fait pour Dieu. Ils voient les efforts qu'on fait pour Dieu.
Et ce matin, il faut bâtir sur lui. La Bible, elle dit ça. L'édifice, c'est bâtir une construction. Vous savez, Jésus va rentrer dans le temple un jour. Il va rentrer dans le temple. C'est le temple. C'était merveilleux. C'était à Jérusalem. Il va voir des vendeurs. Ils achetaient. Il y avait du trafic. Il y avait des échangeurs dans le temple. C'était compliqué dans le temple. Et comme Jésus va venir là, il va faire quelque chose. Il va renverser les tables. Et ce matin, il veut peut-être renverser des choses qui sont en toi. Qui a rien, normalement, ces choses-là ne doivent pas être en toi. Parce que vous savez, je voudrais vous le rappeler, on est le temple du Saint-Esprit. Et là, dans le temple, il y avait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Il y avait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il y avait du trafic. Il y avait des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Et là, comme Jésus va être là, il va renverser les tables. Et ce matin, il veut peut-être renverser des choses qui sont enfouies en toi. Ils sont là, peut-être aux yeux de personne ne le voit. Mais je voudrais vous dire que Jésus vous a vu. Amen. Il veut renverser. Il veut peut-être te bousculer ce matin. Il veut te réveiller. Peut-être que toi, que tu as endormi. Tu as bâti n'importe comment, mais Dieu veut te le rappeler. Il n'a pas un regard de jugement, un regard de méchanceté sur ta vie ce matin. Justement, il veut te réveiller. Il veut te rappeler qu'il faut bâtir sur lui ce matin. Il faut bâtir sur le fondement. Et béni soit Dieu. Vous savez, si on prend 1 Pierre 2 au verset 4, je ne vais pas vous faire la lecture, mais c'est écrit comme ça. Nous sommes des pierres vivantes. On doit bâtir sur le fondement. Pour faire quoi? Pour monter un mur. Et je voudrais vous dire qu'à un moment, j'ai pris ça, mais je vous fais grâce des lectures. Luc 19 au verset 40, les pharisiens vont dire quelque chose à Jésus. Ils vont dire quelque chose à Jésus, ils vont dire reprends tes disciples. Reprends tes disciples. Mais Jésus va dire ça. S'ils se taisent, les pierres y crieront. Et vous savez c'est qui les pierres? Je viens de vous faire la lecture. C'est toi, Tata. Une pierre vivante. C'est toi, Perle. Une pierre vivante. C'est vous les sœurs, c'est vous les frères. Je voudrais vous dire que vous savez, je voudrais vous dire ça. Les pierres crieront. Mais c'est pas simplement que avec la bouche. C'est pas simplement de parler du Seigneur. Vous savez que nos actes sont plus forts que ce qu'on dit avec notre bouche. C'est plus fort. Ah Jojo. Parce qu'on peut dire, Jojo, je vais t'inviter demain. Ah ben non, d'après-demain, non, dans 1 mois. Et toute ma vie, je vais dire ça à Jojo, et c'est bien, ça lui fait plaisir que je vais l'inviter, mais il reçoit l'invitation, mais il ne l'a pas encore. Mais si je viens chez lui, je vais dire, ça y est, viens à table, Jojo, faut qu'on mange. Nos actes sont plus forts que notre langage. Amen. On peut se dire chrétien, on peut se dire enfant de Dieu, mais si nos actes ne correspondent pas avec nos actions, il faut que nos actions correspondent avec ce qu'on dit. Dites Amen pour ça. Amen. Il y a trop de chrétiens, on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu. Je voudrais vous dire, prouvons-le alors. Vous savez ce que la parole de Dieu dit? On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça se reconnaît à ça, les chrétiens. À l'amour. On a besoin d'amour dans nos cœurs. On a besoin de... Vous savez, pour avoir de l'amour, je voudrais vous dire que moi, je suis pas bon. Moi, j'aime ma famille. Tout ce qui est normal. C'est l'amour philéo, ça. Familial. C'est pas dur d'aimer mon petit garçon, là. C'est pas dur d'aimer ma femme. C'est pas dur d'aimer mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. C'est familial. C'est philéo. C'est la Bible qui en parle. C'est ça. Mais c'est dur d'aimer des personnes qu'on ne connaît pas des fois. Des fois qui nous pointent du doigt. Comme c'est difficile des fois. Ça, c'est l'amour agapo. Cet amour-là, il faut qu'elle descende du ciel dans nos cœurs. Ça vient pas de moi. Mais pour que j'aime ces gens-là, vous savez, c'est la Bible qui le dit. Philippiens 2, verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Mais pour avoir ces sentiments, pour avoir son amour, il faut faire quelque chose. Il faut être sur le fondement. Amen. Pour avoir cet amour du ciel, moi, c'est impossible que je l'ai de moi-même.
Parce que moi, en réalité, même que je suis un bon garçon, vous dites que je suis bon, moi. Ben, je suis comme vous. Je suis de chair. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais quand je m'approche de lui, quand je suis en communion avec lui, quand je suis dans l'intimité avec lui, ça descend du ciel dans mon cœur. Je viens à la source. Comment on vient à la source, hein? Eh bien, on reçoit la source du ciel, on reçoit la bonté de Dieu, on reçoit tous les bienfaits de Dieu, on ressent la bonté du Seigneur. Et comme on s'approche de lui, on reflète quelque chose. On le voit comme quelqu'un reflète quelque chose. La Bible, elle dit ça, c'est pendant l'abondance du cœur que la bouche, elle parle. Je vais rester avec toi une journée, je vais voir ce que t'aimes. 2 jours, encore plus. 3 jours, encore plus. Je voudrais vous dire que si on aime le Seigneur, on parle très bien de quelqu'un qu'on connaît bien. Moi, de mon père, je sais qui il est né, je sais quel jour il est né, je le connais, je suis proche de lui. Mais si tu n'es pas proche de Jésus, tu vas en parler très mal. Tu as besoin de t'approcher de lui pour bien en parler. Tu as besoin de t'approcher de lui pour que ça dégage les sentiments du Seigneur. La Bible, elle dit ça. On ne peut pas se tromper de toute façon, c'est la Bible qui le dit. Si je me trompe, je joue une fois un coup de bâton. Et puis viens aussi. Il n'en a pas dans les mains. Je voudrais vous dire ça. Un homme ne peut pas donner s'il n'a pas reçu. Tu veux peut-être donner, mais excuse-moi, mais tu es à côté du fondement. Excuse-moi, tu ne viens pas à la source. Vous savez, pour avoir de l'eau, pour nous c'est simple, hein. On rouvre le jet, il y a de l'eau. On va au magasin, il y a des bouteilles d'eau. Mais il y a toute une façon, hein, d'avoir de l'eau. Je voudrais vous dire ça, c'est simple ce matin. Comme on a soif, on va à notre frigo, nous. On rouvre la petite bouteille d'eau. Comme on est couché des fois, vous avez vu, on n'a pas la force de se lever. Mais la bouteille d'eau, elle est dans le frigo. La bouteille d'eau, elle est fraîche. Elle est préparée pour nous. Notre femme, elle nous l'a mis dans le frigo, John. On a soif. Parce que des fois, voilà, on mange des petites grillades. Hein. Ça donne soif, la petite grillade. Et comme on se couche, des fois, on n'a pas la force de se lever, mais on meurt de soif. Il y a un effort à faire. Adore, elle, on ne va pas lui dire qu'elle nous prend la bouteille d'eau. On ne va pas la réveiller. On a un effort à faire. Et je voudrais vous dire que dans une vie chrétienne, il y a des efforts à faire. Je voudrais vous dire que il y a le possible de l'homme. Dieu ne fera jamais le possible de l'homme. Dieu fera toujours l'impossible pour l'homme. Dites amen pour ça. C'est possible, c'est à notre portée d'aller, de se lever et de rouvrir le frigo et prendre une petite bouteille d'eau et la boire. Ça nous désaltère, ça nous fait du bien. Ah, qu'on se sent bien quand on boit un peu d'eau. Comme on a de l'eau dans notre frigo, on va dire ça comme ça, vous comprenez les mots. On peut en donner aux autres. Mais comme on n'en a pas, ça sera qu'une bouteille vide. On va faire semblant, ah, il n'y en a plus. Il faut recevoir ce matin. Amen. Soyons pas des chrétiens, excusez-moi, je voudrais dire ça. Soyons pas des chrétiens avares. Soyons pas des chrétiens qui n'ont rien. Je voudrais vous dire que on a un Père qui est tellement riche et des fois on est tellement pauvre. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait un Père si riche et que nous, des fois, on est si pauvres. Dieu nous appelle pas à être pauvres. Je vous parle pas des finances, hein, financières. Ça, Dieu pourvoira nos besoins. Dieu nous appelle à être riches spirituellement. Trop de chrétiens et pauvres aujourd'hui. On va vers eux pour chercher un peu de réconfort. Ils se battent avec sa femme. Ils parlent sur un tel. Ils disent des mots qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors on s'en va vite à autre part. L'autre foyer, c'est compliqué. Mais il y a des foyers quand on arrive. Ah, c'est quoi mon frère? Je vais te donner un petit verre d'eau. On se sent bien. Ils reflètent. Ils sont près du Seigneur. Ça dégage quelque chose. Ça vous a jamais arrivé de quelqu'un qui, sur vous ou sur quelqu'un, vous avez entendu des témoignages comme ça? T'es pas normal, toi. Tu reflètes quelque chose. On est appelé à refléter quelque chose. Amen. On est appelé à refléter la gloire de Dieu. Et je voudrais vous dire ça.
On est des pierres vivantes. Il dit aussi dans 1 Corinthiens 3, verset 10, « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtisse dessus. » Jésus, c'est le fondement, c'est la pierre angulaire, et on doit bâtir dessus. Mais il y a une façon de bâtir. Il y a une façon de bâtir sur Jésus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtisse dessus. Quelle est la façon que tu bâtis sur le Seigneur? Quelle est la façon que je bâtis? De toute façon, je ne peux pas vous tromper. Vous voyez mon mur. Vous voyez mon témoignage. Vous voyez, je voudrais vous dire, quand on passe devant un foyer, je vais prendre aller quelqu'un dans l'auditoire, je vais prendre aller Sanson, c'est mon copain. Quand je passe devant chez lui, je regarde son mur. C'est un mur. On peut s'appuyer sur ce mur-là. On peut venir chez lui, c'est hospitalier. On peut venir chez lui, on aura un verre d'eau. On peut venir chez lui, il nous donnera toujours une petite parole de réconfort. Quel est ton mur? Quel est là, sur quoi, sur les gens voient ton mur. De toute façon, il n'y a pas de... Faut pas se voiler la face ce matin. On voit, on sait, on connaît. Et béni soit Dieu. Quelle est la façon qu'on bâtit dessus? Faut que ce matin, il faut que la parole de Dieu rentre dans nos cœurs. C'est sérieux l'évangile. Amen. C'est sérieux la parole de Dieu. Amen. C'est sérieux les choses de Dieu. Et je voudrais vous dire ça à Ézéchiel. Et là, je vais rentrer dans mon message. Ézéchiel 22 au verset 30. Écoutez bien ça. C'est Dieu qui va parler. Je cherche parmi eux un homme ou une femme qui se tient. Non, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche. Dieu cherche des femmes. Dieu cherche des hommes qui montent un mur. Un mur. Vous savez, un mur, c'est la protection. Un mur, ça, souvent, je vois ça, moi, pour mon travail, vers les 4G, excuse-moi, Eddy, hein, il est là, Eddy, hein, vers les sédentaires, hein, Eddy, c'est un voyageur non déclaré. Comme on travaille chez les personnes, toutes seules, un mur, c'est de la protection, mais c'est aussi pour ne pas voir ce qu'il y a derrière. Il y a des fois, il y a des voisins qui sont embêtants. Ça vous arrive des fois? On n'est pas arrivé, qu'on a décroché le chantier, qui nous parle déjà des voisins, Michel. Ah, vous savez, si vous connaîtrez monsieur Intel, il nous fait de la misère. Alors j'ai monté un grand mur pour ne pas voir. Parce qu'ils font de nous parler dessus. Il y a des conflits de voisinage. Il y a des choses aussi qu'on ne veut pas voir. On veut vivre aussi dans l'intimité. Et là, c'est ça un mur. La protection, aussi pour ne pas voir ce qui se passe derrière. Et Dieu cherche des hommes comme ça, qui montent un mur pour ne pas voir le monde. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Il faut vivre sur le monde. Dans le monde, c'est bien sûr, on a les pieds sur terre, mais notre vision à nous, il ne faut pas regarder le monde. Le monde, il faut le regarder comme de la boue. Dites Amen pour ça. Ah, ça fait mal à la chair, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Il faut regarder le péché comme de la boue. Autrefois, on était dans le péché, on était dans la misère. Et puis aujourd'hui, nous sommes des saints gens de la maison de Dieu. On veut vivre dans la sainteté de Dieu. On veut vivre dans la propreté. Nous voulons vivre dans la consécration, dans l'intimité avec Dieu. Et puis là, un mur, ça sert à ça. De ne pas regarder le monde derrière. Il y en a trop qui montent des petits murs. Ah, il y en a qui bâtissent mal, ils ne bâtissent pas sur le fondement, mais il y en a qui bâtissent sur Jésus, mais c'est des petits murets comme ça. Voilà la pensée que j'ai ce matin, moi. Vous n'allez pas m'en vouloir. C'est Dieu qui met des pensées sur les cœurs des serviteurs. Ils mettent des petits murets comme ça, Pascal. Ils voient tout ce qui se passe chez les voisins. Vous savez qu'il y a des fois, il y a des regards qui ne sont pas bons. Hein. Il y a des regards, on convoite des choses qui ne plaisent pas à Dieu.
Il y a des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, mais on jette notre petit coup d'œil, c'est pas trop le monde. Le mur, il est là, ça plaît à la chair. Ça plaît à la chair. C'est pas trop, on peut regarder derrière. Mais Dieu t'appelle pas à monter un petit mur. Dieu t'appelle à monter un grand mur. Amen. Un mur de protection. Et béni soit Dieu. On n'est pas appelé. Je me mets dans le lot, je suis avec vous. Hein. Moi qui vous parle, je fais plein d'erreurs. Ça m'arrive de faire des erreurs. Mais je ne me contente pas. Je ne veux pas vivre une vie triste, une vie monotone dans le Seigneur. Je veux vivre une vie d'onction, une vie de bénédiction. Il y a trop de chrétiens qui se contentent d'une petite bénédiction dans la réunion. Ah, c'était beau le message. C'était bien le message. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie chrétienne d'une réunion, d'un sentiment. Il ne nous appelle pas à vivre une vie de religion. C'est bien plus que ça la vie de Dieu. C'est une vie de consécration, mais c'est une vie de communion. Une vie d'onction, la vie chrétienne. Mais je ne suis pas pasteur, moi. Mais je voudrais te dire ça. Même que tu n'es pas pasteur, tu es le temple du Saint-Esprit. Il faut qu'il n'y ait rien qui te souille ta vie avec Dieu. Vous savez, une colombe, ça ne se pose pas sur quelque chose qui est sale, de toute façon, regarde. Vous ne verrez jamais une colombe. Vous voyez, il y a une grande benne devant, là. Vous verrez des corbeaux, vous verrez des pies. Mais une colombe, elle ne s'approchera jamais des ordures. La colombe, elle s'approche où c'est propre. Une colombe, c'est fidèle, c'est blanc. Ça ne salit pas une colombe. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Si tu veux vivre dans la sainteté, si tu t'efforces, tu n'es pas un ange, et je ne suis pas un ange. Mais Dieu voit nos efforts. Dieu voit notre vie avec Dieu. Ah, c'est pas facile, des fois on met des genoux à terre, mais on s'efforce. Et je voudrais vous dire ça, quand Dieu voit nos efforts, alors il vient. La colombe, elle vient. Elle se pose sur des personnes. Ah, il ne se trompe pas, lui, vous savez, nous les hommes, on regarde ce qui frappe les regards. Mais Dieu regarde, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Amen. Et ce matin, la colombe, elle veut se poser sur des personnes parce que, vous savez, il ne se trompe pas, lui. Elle vient, elle se pose. Et comme le Saint-Esprit vient sur nous, ah que c'est bon, Seigneur. C'est ce que tu as besoin. Mais la colombe se pose comme il y a de la sincérité dans nos cœurs. Comme on veut vivre dans la propreté, dans la sainteté. Et béni soit Dieu, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Je vais rentrer, je voudrais vous parler de Néhémie ce matin. Vous savez, Néhémie, il a une place extraordinaire. Néhémie, il a une place, il est chancelant du roi. Il n'est pas à Jérusalem, il est dans un endroit, et je ne sais pas, mais il a une place extraordinaire. Il sert le roi, il goûte le vin du roi. Le roi, il ne buvait pas n'importe quoi. Hein. Il avait une place extraordinaire, Néhémie. Mais Néhémie, c'est un homme qui a un cœur pour Dieu. C'est un homme qui cherche Dieu. Néhémie, c'est un homme il veut plaire à Dieu. Et puis Néhémie, lui, vous savez, il va apprendre une nouvelle. Il va apprendre une nouvelle et puis c'est important, vous savez, à ce moment-là qu'il apprend la nouvelle, c'est écrit comme ça, je vous fais grâce de toutes les lectures. Regardez, je vous fais juste ça, cette lecture pour vous comprendre. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislan. Le mois de Kislan, ça veut dire c'est le mois de novembre, décembre. Il va apprendre cette nouvelle-là, lui. Qu'en Israël, à Jérusalem, que les murailles sont détruites. Ils sont consumés par le feu. Il ne reste presque plus rien des murailles. Jérusalem, c'était une ville qui était fortifiée. C'était une ville qui avait beaucoup de murailles, qui avait des portes. Jérusalem, c'était une ville qui avait vraiment une protection. Et comme on monte des murs, on est protégé. Mais comme le mur est écroulé, je voudrais vous dire qu'il n'y a aucune protection. Mais à Jérusalem, à ce moment-là, l'ennemi avait fait beaucoup de ravages dans Jérusalem. C'est le fondement de la paix, Jérusalem. C'est le fondement, c'est la paix, là, Jérusalem.
Mais à ce moment-là, l'ennemi a fait beaucoup de ravages dans Jérusalem. Il a détruit les murailles de Jérusalem, ils sont consumés par le feu. Il reste presque rien. Il reste que des ruines de Jérusalem. Et peut-être ta vie est comme ça ce matin, peut-être en ruine spirituellement. Il reste rien, mais avec pas grand-chose, Dieu est capable de réparer les ruines. L'homme n'est pas capable. On n'a pas la faculté de réparer des ruines, nous. Mais Dieu est capable de réparer, de construire sur des ruines. Et à ce moment-là, Néhémie, il est là. C'est le mois que je vous ai dit, novembre, décembre. Il va entendre la nouvelle. Mais à n'importe quelle époque, Néhémie, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, comme le chapiteau est monté, comme on part en mission au mois de mai, il semblerait on est tous des bons chrétiens. Tout va bien, il y a l'ambiance, excusez-moi, l'ambiance chrétienne. Ah, on fait des crêpes, allez, on fait des crêpes. On met la sono, on met des chaises. Il y a de l'envie, on regarde les copains, on a envie de faire comme eux. Néhémie, lui, n'importe quel mois. Ça soit en été, à l'automne, au printemps, en hiver. Il a un cœur pour Dieu. Il veut plaire à Dieu. Trop de chrétiens veulent suivre l'ambiance chrétienne. Mais c'est pas une ambiance, c'est pas un frisson la vie de Dieu. C'est plus que ça. C'est une vie d'onction, une vie de communion. Et béni soit Dieu pour ça. Néhémie va être là, il va apprendre cette nouvelle. Il va savoir que à Jérusalem, là, ils sont au comble du malheur. Ils sont dans l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, sont consumées par le feu. Néhémie, ça le touche. Ma belle-sœur vous a témoigné hier, Anaëlle, elle a témoigné. Elle s'en apercevait, elle ne voyait pas son état. C'était une chrétienne, c'est une rétrograde, elle ne voyait pas son état. Mais ce matin, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu vois ton état. Et je voudrais te dire ça. Là, lui, Néhémie, ça le touche. Ce qui se passe à Jérusalem, là-bas. C'est consumé par le feu. Il n'y a plus de protection pour la ville. Ça le touche. Vous savez ce qu'il va faire? Que c'est beau. Que c'est beau. Vous savez ce qu'il va faire? Néhémie va commencer à pleurer sur l'état d'Israël, sur l'état de Jérusalem. Et vous savez, il va faire quelque chose. Il va rester plusieurs jours dans la désolation. Mais notre force à nous. Vous savez, quand on n'est pas bien, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé peut-être à chacun d'entre nous. Quand on n'est pas bien dans notre vie chrétienne, comme on est loin de Dieu, comme tout est en ruine, des fois on se morforme sur notre problème, sur notre difficulté. Mais Dieu ne nous demande pas de se morformer sur notre problème, de nos difficultés. Dieu veut nous donner la solution. Amen. Et la solution, c'est la solution que Néhémie a fait. Vous savez ce qu'il va faire? Il va commencer à prier. Il va commencer à jeûner. Parce que les choses, ils changent quand on prie. Les choses changent quand on jeûne. Vous savez là, moi je n'arriverai pas. Mais c'est pas en faisant ça, vous voyez. Une vie chrétienne, c'est pas en faisant ça. Moi je n'arriverai pas. Dieu veut te donner la force de y arriver ce matin. Mais il y a ta part à toi. Vous savez, j'écoute souvent dans notre assemblée, Seigneur, donne-moi être un homme de prière, donne-moi être un homme de lecture. Je voudrais vous dire, c'est notre part à nous. Dites Amen, l'Église, soyez avec moi ce matin. C'est notre part à nous. C'est le possible de l'homme. Le possible de l'homme, Dieu ne le fera pas à notre place. Ce qu'on peut faire, Dieu ne le fera pas. Ce que Dieu fait, c'est le miracle, c'est l'impossible. Et là, Néhémie va faire quelque chose. Il va prier, il va jeûner, pour que la situation, elle change. Et puis Néhémie va prier, il va jeûner. Il va arriver à Jérusalem. Il va arriver à Jérusalem. Il va commencer à visiter les portes. Il va commencer à visiter les murailles. Il va voir de ses yeux, il n'y a pas grand-chose qui va dans le pays. Mais il y a un homme qui nous représente l'ennemi, le diable, c'est Sanballat.
et Tobidja. Ça ne fait pas plaisir que Néhémie vienne visiter le pays pour reconstruire. Je voudrais vous dire que ça ne fait pas plaisir au diable comme on commence à se mettre dans la prière et dans le jeûne. Ça ne fait pas plaisir au diable quand on commence à prier, on se met dans le jeûne. Dites Amen. Amen. Parce que le diable sait que la prière du juste a une grande efficacité. Alors le diable, il sait, lui, que la prière, ça marche. Et nous, on l'oublie des fois. On oublie des fois que la prière marche. On semblerait qu'on prie 15 jours, on ne l'obtiendra pas. On ne l'obtiendra pas, cette bénédiction-là. Mais Dieu nous demande des fois de persévérer. Amen. Persévérer, c'est pas quelque chose qu'on va faire une fois, 2 fois. C'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois. Et je ne sais pas le temps que Dieu a choisi que ta bénédiction arrivera, mais une chose est sûre. Si on demande avec foi, on obtient. Et je voudrais vous dire, on obtient une bénédiction, pas les prières selon la chair, parce que Jacques va en parler dans son livre. Vous demandez mal dans le but de satisfaire votre chair. Il faut demander selon la volonté de Dieu. Et là, ça ne fait pas plaisir à Tobidja, à Sambala qui représente le diable, comme on prie, comme on jeûne. Et je voudrais vous dire qu'à ce moment-là, Néhémie va commencer à visiter le peuple, il va passer par des chemins, par des endroits. Ah oui, il regarde, hein. Il voit, il calcule comment faire pour rebâtir la muraille. Et puis, il va passer par une vallée, comme ça, c'est écrit comme ça, vous pouvez faire la lecture, Néhémie 2, verset 13. Il va se diriger entre une vallée comme ça, et puis c'est écrit comme ça, ça s'appelle comme ça, entre la source du dragon. C'est la vallée, c'était ça. Et puis, je voudrais vous dire combien de fois il vient chuchoter à nos oreilles l'ennemi. C'est pas pour toi la bénédiction. C'est pas pour toi. Et puis vous savez, le dragon, on sait qu'il n'existe pas. Hein. On le sait, nous. C'est un mythe. Et le diable, ce matin, veut te faire croire dans ta pensée. Il t'attaque peut-être, il y a peut-être des chrétiens qui sont attaqués dans leur pensée. Ils sont en ruine à cause de leur pensée, que le diable vient mettre, il vient chuchoter dans leurs oreilles plein de choses. T'es comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Et le diable, il sait comment s'y prendre dans la pensée de l'homme. Il sait chuchoter à nos oreilles plein de choses. Et ça nous trouble. Et ça nous fait peur. Et ça nous donne des doutes. Et ça nous donne des craintes. Mais Dieu ne nous demande pas à croire dans ce que le diable nous fait voir, nous fait aussi, ce qu'il veut nous faire comprendre dans notre oreille. Dieu nous demande de croire dans la parole de Dieu. Amen. Dieu nous demande de croire dans l'impossible. Vous savez que Dieu peut faire l'impossible? Vous croyez dans l'impossible de Dieu? Vous croyez dans la puissance de Dieu? Là, à ce moment-là, toi peut-être tu es en miettes dans tes pensées, mais je voudrais vous dire qu'à Jérusalem, le travail est considérable. Ça va être dur pour construire. Ça va être difficile. Mais Néhémie, vous savez, il ne va pas compter que sur lui. Un homme seul ne fait pas grand-chose. Un homme seul cherche sa propre intérêt, se met à l'écart. Mais Néhémie, ce n'est pas un homme qui est seul. Ce n'est pas un homme qui cherche son intérêt. C'est un homme qui compte aussi sur ses frères. C'est un homme qui a besoin de ses frères. Néhémie, vous savez ce qu'il va faire? Il va rassembler le peuple, là. Il va rassembler des sacrificateurs. Il va rassembler on va dire ça comme ça, des chrétiens de l'époque. Des diacres, des chrétiens. Il va rassembler le peuple, là. Il va dire ça, lui. Levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ah, que c'est beau. Vous avez vu les frères des fois on démarre en mission ou l'hiver dans nos églises, comme on voit des frères, ils ont résolu dans leur cœur de plaire à Dieu.
C'est beau de voir des chrétiens qui veulent plaire à Dieu. C'est beau comme on voit des serviteurs de Dieu qui sont vraiment investis dans l'œuvre de Dieu. On voit le changement. On voit les résolutions qu'ils ont prises dans leur cœur. C'est merveilleux quand on voit le changement et ils plaisent à Dieu, ils portent du fruit, ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et Job 22, verset 28, que c'est beau. Écoute bien ça. Il dit à tes résolutions. Pas les résolutions de ton mari, pas les résolutions de ta fille, pas les résolutions de ton voisin. À tes résolutions répondra ton succès. Amen. Pas le succès, hein. Pas le succès du monde. On n'en veut pas, nous. On veut le succès de Dieu dans notre vie. Amen. Et le succès de Dieu dans notre vie, ça se voit. Hein. Quand on voit quelqu'un qui passe, elle ne se trompe pas la femme. Quand elle va voir l'homme de Dieu qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Simplement la marche, simplement l'habillement, simplement la façon de marcher. Ça se reconnaît, un chrétien. Ça se voit, un chrétien. Des fois, même pas besoin de parler. Ça se ressent. À tes résolutions répondra ton succès. Et puis Sambala, là, il va faire quelque chose encore, parce qu'il est toujours là, Sambala. Hein, bébé? Ah, il veut nous mettre le trouble. Sambala, il est encore là. Sambala, vous savez ce qu'il va faire? Il va se moquer. Il va se moquer du peuple là, juif qui veut reconstruire la muraille. Il n'y a rien, tout est en ruine, tout est en miettes. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies par la poussière? Il n'y a plus rien, on ne voit plus rien, il n'y a plus rien. Il va se moquer, lui. Que faites-vous là? Voilà ce qu'il va leur dire. Que faites-vous là? Et peut-être le diable met un doigt accusateur sur toi. Que ce que tu fais là ce matin, c'est pas pour toi. Ben laisse-moi dire que Dieu veut oublier personne ce matin. Amen. Dieu pense à toi. Même que tu es enfui dans la poussière, dans les décombres. On voit plus rien, c'est consumé par le feu, il n'y a presque plus rien. Mais avec plus rien, Dieu est capable de ressusciter. Il veut ressusciter en toi. Tu es peut-être mort. Tu es peut-être il n'y a plus rien. Mais on a un Dieu, on sert un Dieu qui ressuscite les morts. Ah, t'es mort spirituellement? Si tu le crois ce matin, Dieu va te ressusciter. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Et là je passe. Néhémie, il est là. Néhémie, il a toujours une parole d'encouragement. La parole de Dieu, elle est là pour nous encourager ce matin. Il va dire ça à Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ça ne sera pas toi qui te donnera ton succès. Ça sera à cause de tes efforts, mais c'est Dieu qui mettra tout en œuvre pour la bénédiction. Et il dit ça. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Ne calcule pas comment tu vas faire. Ne calcule pas la façon que tu vas faire. Simplement, suis les instructions de la parole. Si tu prends les instructions de la parole, ça va marcher. Tu vas réussir. Vous avez vu comment on veut monter un petit meuble? Il y a toujours, ça s'appelle ça une notice. Avec la notice, on est capable de monter un meuble. Sans la notice, des fois, c'est compliqué, surtout si on achète des meubles d'Ikea. Mais avec la notice, Jojo, même qu'on n'est pas trop bricoleur, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Avec un peu d'intelligence, ça va. Et Dieu ne nous demande pas d'être des Einstein ce matin, mais être des hommes qui construisent sur la parole de Dieu. Tu auras du succès si tu construis ici. Tu auras de la réussite si tu construis sur la parole de Dieu. Amen. Si tu construis sur la prière, tu auras de la réussite. Amen. Si tu construis sur lui, ça va aller. Si tu construis sur ta propre force, ta propre intelligence, ça arrivera pas. La bénédiction, elle viendra pas. Celui qui envoie la bénédiction, c'est Dieu. Amen. Celui qui envoie la bénédiction, il s'appelle Dieu. On ne sait pas, nous. Même Jojo, allez, 50 ans de vie chrétienne, plus de 40 ans de ministère.
Il ne sait pas comment que Dieu s'y prend pour envoyer la bénédiction. Ça s'appelle le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, on ne le forme pas nous avec nos mains. Le miracle de Dieu, on ne le construit pas de nos mains. On ne le construit pas avec notre intelligence. Le miracle de Dieu, c'est du surnaturel. Le miracle de Dieu vient du ciel. Et le miracle de Dieu peut venir sur ta vie si tu comptes sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est du sûr. Il n'y a rien de plus sûr que la parole de Dieu. Rien de plus sûr que la parole de Dieu. Et puis là, je voudrais vous parler, moi, de cette porte. Vous m'accordez encore 10 minutes, 15 minutes? Si vous n'êtes pas avec moi, je me rassis. Hein. Dites Amen. Amen. Je vais vous parler de cette porte. Néhémie va prendre plein de personnes. Comme je vous ai dit, il prend des sacrificateurs, il prend des diacres, il prend des chrétiens, il prend plein de personnes. Il construit. La Bible nous dit qu'il construit ensemble. Comme à chaque porte, c'était ensemble. À côté, il construisait. À côté, c'est ensemble. Et c'est ensemble que Dieu envoie la bénédiction. Je vais vous prendre la première porte. Néhémie, il place un homme. C'est Elishab. Vous pouvez lire ça hein, dans Néhémie. C'est la première porte, c'est la porte des brebis. Parce que ça, c'est qu'on ne vient pas à lui. Que les portes de Jérusalem sont consumées par le feu, qui sont détruites. C'était une ville fortifiée. C'était une ville qui était bien gardée, Jérusalem. L'ennemi avait tout détruit. Ça ne convenait pas. Et ce matin, il ne faut pas que ça te convienne, ta situation. Si le diable te dit ta situation ne changera pas, je voudrais te rappeler ce matin, c'est le père du mensonge. Dieu veut te rétablir. Amen. Et là, à ce moment-là, il va placer un homme, il s'appelle Elishab, il va le mettre à la porte des brebis. Elishab, je vais vous dire ça ce matin, son nom veut signifier quelque chose. Ça signifie ça. Écoute bien. Ouvre tes oreilles. Première porte, Elishab, son nom veut dire ça. Dieu veut restaurer. Amen. Pas un homme, hein. On fait tout de travers, nous. On fait tout de travers. Mais Dieu, ce matin, Dieu veut restaurer. Amen. Et que c'est bon quand on est restauré par Dieu. Que c'est bon quand on est restauré par Dieu. Le psaume 23 dit ça. C'est David qui dit ça. Le psaume 23, verset 3, il dit ça. Il restaure mon âme. Que c'est bon quand on est restauré par Dieu. Ça veut dire réparer. Vous savez qu'il répare les cœurs brisés, le Seigneur. Il répare ce qui est en ruine, ce qui est détruit. Il est le réparateur. Amen. Et puis béni soit Dieu. Deuxième porte. On prend la deuxième porte, c'est ça, à Jérusalem. Ça y est, il reconstruit. Il restaure. Dieu commence à restaurer dans ton cœur. Il y a une deuxième porte, c'est ça. Il met un autre homme, c'est Zakur. Et vous savez ce que ça veut dire, Zakur? Ça veut dire Dieu est attentif. Quel est beau nom qu'ils ont ces hommes-là. Il restaure la deuxième porte, là. Il reconstruit la deuxième porte. Zakur, c'est un homme qui est engagé pour Dieu et il reconstruit là. Son nom veut dire ça, lui, attentif. Dieu est attentif. Peut-être tu te sens oublié de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu a pensé à toi. Tu crois que Dieu n'est pas attentif à ta souffrance, à ta peine que tu as dans ton cœur, que Dieu t'a oublié, que Dieu ne pense plus à toi, qu'il n'y a plus d'issue pour toi. Le peuple d'Israël, au temps de Moïse, les Égyptiens, ils gouvernaient ce peuple hébreu, ils étaient sur l'esclavage, ils avaient de la souffrance. Je voudrais te dire ça, Dieu avait vu la souffrance de son peuple, il te voit ce matin, la souffrance que tu portes dans ton cœur. Dieu voit, il est attentif à la situation que tu vis. Dieu voit la souffrance. Dieu voit ta situation. Il est attentif à ce que tu vis. Deuxième homme, la troisième porte, c'est ça. Élévation.
C'est mérémote, ça veut dire ça, égale signification du mot, élévation. Tellement qu'on croit que Dieu n'est pas attentif à notre vie, à notre souffrance, on ne croit plus que notre prière dépasse notre camping. Vous avez vu, on a des vies cachées avec Dieu. On ne dit pas toujours notre vie spirituelle devant les autres, on a des prières cachées qu'on ne peut pas dire devant les autres. On a des besoins qu'on ne peut pas dire devant l'assemblée. C'est caché. Mais tellement qu'on croit que notre souffrance, elle est là et que Dieu nous a oubliés quelque part. On ne croit pas que notre prière dépasse le chapiteau ce matin, mais souvent on prie chez nous, on ne croirait pas que ça dépasse le plafond de notre camping ou de notre maison. Et je voudrais vous dire que c'est écrit ça, ce nom-là, c'est Mérémoth, ça veut dire égale élévation. Je voudrais vous dire que celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Et celui qui a formé l'oreille n'entendrait-il pas ta prière ce matin? Dieu a vu ta situation, mais Dieu a entendu ta prière. Ta prière, elle s'élève jusqu'au trône de Dieu. Il entend ta prière, Seigneur. Les prières cachées que personne ne connaît, que personne ne voit. Dieu te le rappelle ce matin. J'ai vu, mais j'ai aussi entendu ta prière. Et quatrième porte, Mishélam. Son nom à lui veut dire ça, signification, ça veut dire ami. Ami. C'est important, hein, comme on a des amis. Des vrais copains dans une vie, on peut le compter sur les doigts de la main. Des amis intimes. C'est la Bible qui dit ça, Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Un ami, c'est intime. Mais dans le malheur, des fois, les amis ne sont plus là. Mais un frère. Je vois Boy et son sang. On a tourné ensemble tout l'été. Quelle communion les deux frères ensemble. Il y a du partage. Il y a du temps passé ensemble. Et j'ai vu comme Boy a besoin de son sang, et un regard, il va tout de suite. C'est ça un frère. Un frère, moi j'en ai un. Il a besoin de moi, malgré qu'il est à 500 km. Il me dit simplement, mon frère c'est grave, viens. J'ai pas besoin de calculer la dépense. Je monte dans mon auto et j'y vais tout de suite. Le Seigneur, il est là pour toi ce matin. Amen. Un frère, dans n'importe quelle situation, on n'abandonne pas un frère. L'ami aime en tout temps, mais dans le problème, il se monte un frère. Amen. Je vois la perle. Ils sont constamment avec Sandy, ensemble. C'est ça un frère. C'est ça une sœur. On peut compter sur un frère. On peut même s'appuyer parfois. Mais lui, il est l'ami des amis. C'est le plus grand. C'est le plus beau. C'est le conseiller, c'est le prince de la paix, c'est l'admirable. Il est là pour toi ce matin. Amen. Cinquième porte, Mélatia. Son nom veut dire ça, lui. L'Éternel a délivré. Il va dire ça aussi, quand je vous ai parlé du peuple hébreu, Exode 3, verset 18. Je suis descendu. Alors il a vu, il a entendu, mais il a descendu aussi. Pour délivrer le peuple d'Israël qui était dans l'esclavage, dans la souffrance, dans l'amertume, dans la souffrance. Et ce matin, je voudrais te dire qu'il descend. Il descend. Sans les bienfaits de Dieu ce matin. Il descend, il a vu ta souffrance, il a entendu. Et ce matin, il descend. Il descend pour ta situation. Tu veux y faire un peu de place au Seigneur? Mais pour qu'il rentre chez nous, il faut qu'il y ait de la place. Si j'ai une de place, je ne peux pas monter à 3. Vous avez vu, il y a des autos de place aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de place. Il faut que tu fasses de la place au Seigneur. Il faut qu'il vienne chez toi. Trop occupé à nos affaires. Trop de temps pour nous. On oublie des choses essentielles. L'essentiel, c'est Dieu dans nos vies.
C'est lui l'essentiel dans nos vies. On l'oublie aujourd'hui, on fait l'essentiel pour nous et le surplus pour lui. Je voudrais vous dire que c'est l'essentiel, c'est lui. L'essentiel, c'est lui dans une vie. Alléluia. Et puis il va dire ça. Uziel aussi, 6e porte, et là ça vient intéressant. L'église de Dieu, ça vient intéressant, écoutez bien. Et c'est la 6e porte, Uziel. Son nom à lui, c'est puissant. Son nom à lui, c'est vraiment puissant. Les psaumes. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire puissance de Dieu. Amen. Vous le croyez que Dieu est puissant? Amen. Acte 1, verset 8, il dit vous recevrez de la puissance. Acte 2, ça s'accomplit. Ça s'accomplit, acte 2. Ils sont dans la chambre haute, ils sont là, ils persévèrent. Ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, je voudrais vous dire que c'est de la puissance qu'ils reçoivent. Ah, ils sont puissants à ce moment-là. Trop longtemps que tu n'as pas été béni, peut-être renouvelé. Ta situation, t'es dans les décombres. Plus de communion avec Dieu, plus de relation. Que tes pensées à toi. Pensées à toi et t'es échec sur échec. Mais comme tu es en relation avec lui, comme tu es en communion avec lui, les forces reviennent. Et c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin d'une relation intime, une communion intime avec Dieu. Et là, à ce moment-là, ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Quelle puissance! Et tu as besoin d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Je voudrais vous dire que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable. On le terrasse, le diable. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les situations, c'était impossible pour l'armée d'Israël de battre le géant. Ils avaient peur, ils étaient traumatisés de la situation. Ils étaient effrayés devant la situation. Mais voilà, il y avait un homme qui avait un cœur pour Dieu. Un homme qui est capable. Même qu'il était retiré, c'était un berger. Mais son père, il demande de donner à ses frères du pain, des fromages. Il vient sur le champ de bataille, lui, et il veut donner à manger à ses frères, prendre des nouvelles de ses frères. Mais lui, il a un cœur pour Dieu. Lui, il n'accepte pas qu'on insulte l'armée d'Israël. Il n'accepte pas la situation que Israël vit. Alors lui, il se lève. Dieu cherche un homme qui élève un mur. Et Dieu cherche des hommes qui ont un cœur pour lui, des femmes qui ont un cœur pour lui, pas un cœur pour le monde. Pas un cœur à moitié pour Dieu, à moitié pour le monde. Dieu cherche un cœur tout entier. Et là, à ce moment-là, David, voilà, il sait qu'il ne convient pas la situation. Alors, lui, il va aller sur le champ de bataille. C'est impossible, humainement impossible. Un jeune garçon, il avait peut-être une belle carrure, il était beau, David. Il était certainement plus grand que moi, parce que il y a des moments, vous savez, quand l'Esprit de Dieu nous saisit, on peut faire des choses extraordinaires. Qu'on soit à 1m50 ou à 1m90, c'est pas la grandeur. David, quand il prenait le lion, la brebis elle était là, il prenait le lion, il l'arrachait. Hein. Il prenait l'ours, il le mettait en charpie, on va dire ça comme ça. Lui, ça ne convient pas. Il y a des gens que ça leur convient, leur situation. Mais il ne faut pas que ça te convienne. Tu es dans les griffes du diable. Excuse-moi du mot ce matin, mais c'est ça ce matin le message. Dieu veut te ramener à lui, il veut que tu bâtisses sur lui. Amen. À ce moment-là, David, ça ne va pas y contenir, lui. Il va se dresser comme le géant. Il va se dresser devant le géant. Et ce matin, il faut que tu te dresses devant le diable. Tu combats contre moi, contre la lance et le javelot. Mais moi, David, je viens au nom de l'Éternel. Et si on vient au nom de l'Éternel, alors on sera des vainqueurs. Il va lancer la pierre. La pierre est certainement dirigée par Dieu. Hein. Il va tomber. Il va courir sur le champ de bataille. Il va couper la tête de David. De Goliath. T'as compris, hein? Il coupe la tête de Goliath. Il la ramène dans la tente. Il fait voir aux autres, j'ai eu la victoire. Il faut que tu fais voir que tu vas avoir la victoire. Amen. Et là, je voudrais vous dire, finir sur Néhémie.
on peut recevoir beaucoup de puissance de Dieu. Des fois, il y a des situations qu'on on est impuissant. Mais si Dieu est dans l'affaire, c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Mais Dieu nous demande quelque chose. Le possible. Et là, 7e porte, je voudrais passer vite, excusez-moi, il est déjà tard, excusez-moi, mais je suis obligé de finir. Gloire à Dieu. Anania, son nom signifie ça. L'Éternel a donné. Vous savez que Dieu a préparé déjà de l'épreuve, le moyen de s'en sortir. Dieu a donné. Mais je voudrais te rappeler ça, Dieu nous a donné un vêtement blanc. Le plus beau des vêtements. C'est un vêtement blanc. Le salut. Béni soit Dieu. Je finis. Ça fait longtemps. Il faut que j'arrête. Il faut de la prière. Et je vais encore des notes, mais je vais finir par un texte de la parole de Dieu. Et j'en ai assez dit. Néhémie 4 au verset 14. Et j'arrête là. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Parce que là, ils avaient des attaques. Dans les jours qui vont venir, tu vas avoir des attaques aussi, parce que tu vas vouloir bâtir sur le vrai fondement. Pas ta idée à toi, mais sur les vraies valeurs de l'Évangile. Il va dire ça. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, mais il va dire ça. Et là, c'est important. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, et pour vos femmes, et pour vos maisons. On prie le Seigneur. Amen. On a assez dit. On va prier le Seigneur ensemble. Il faut que tu rentres en toi-même ce matin. Tu la connais, ta situation. Tu vois, tu sais. Dieu t'a parlé. Il faut que le message te percute ce matin. Il faut que tu acceptes le message. Et que tu fais confiance à Dieu. Il y a la part de l'homme, mais il y a la part de Dieu. Si tu fais ta part, Dieu va envoyer la bénédiction sur toi. Dieu est capable de l'impossible. Dieu est capable de l'impossible. Dieu est capable de l'impossible ce matin. Alors on va prier le Seigneur. Il y a notre ancien qui est là, Jojo, il va prier le Seigneur. Amen. Nous te remercions.